vraies voix Sud Radio. C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est mon travelling, mon best-seller et mon... Avez-vous reconnu cette magnifique voix de la chanson française, Léo Ferré? Ah oui. Avec la barmaid, justement, darling, tous ces mots en anglais, chère vraie voix. Nous attaquons tout de suite notre grand débat avec nos 3 vraies voix du jour. Xavier de Namur, Véronique Langlais, Céline Revel-Dumas. Tout de suite, est-ce que l'anglais prend trop de place ou est-ce que plutôt nous donnons trop de place aux mots anglais dans notre vocabulaire de tous les jours? C'est le grand débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert avec notre invité qu'on a l'immense honneur d'accueillir sur Sud Radio, Jean-Marie Rouard. Bonsoir. Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue à vous. Bonsoir, sur monsieur. Sud Radio, Jean-Marie Rouard de l'Académie française. Je le disais, Jean-Marie Rouard, depuis hier, nous avons une nouvelle carte d'identité, plus petite, plus moderne et... grande nouveauté, bilingue. Il y a marqué à côté de carte d'identité nationale Identity Card en anglais pour ceux qui n'arriveraient pas à comprendre à l'étranger. Est-ce que c'était bien utile? Ça fait aussi écho à l'invasion des anglicismes dans notre vocabulaire de tous les jours depuis le début de l'épidémie. Passe sanitaire sans eux, ça c'est un anglicisme. Si on le met avec eux, ça c'est en français. QR Code pour Quick Response Code, code à réponse rapide. Est-ce qu'on fait une série de tweets qu'on appelle un thread alors que ça s'appelle un fil en français? Est-ce qu'on laisse trop de place à l'anglais, Jean-Marie Rouard? C'est absolument effrayant. Vraiment, j'ai poussé plusieurs cris d'alarme, notamment dans le Figaro, à propos de Lorraine Airport. Je viens d'écrire un livre, Ce pays des hommes sans Dieu, dans lequel je montre la dégringolade de la civilisation française. Et dans cette civilisation française, un des éléments fondamentaux, un des murs porteurs, c'est la langue française. Absolument. Or, cette langue française est vraiment contaminée, elle est dénaturée par le franglais. Mais si vous voulez, c'est plus large. Nous sommes dans une soumission totale à l'anglo-américain. Regardez, allez dans un supermarché, vous n'aurez que des chansons en anglais. Écoutez la radio, peut-être pas la vôtre, mais en tout cas, beaucoup Léo d'autres. Ferré n'est pas en anglais. Voilà, beaucoup d'autres. C'est vraiment, il y a une invasion en anglais. Mais alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est pas seulement, si vous voulez, la venue de mots étrangers. Il y en a toujours eu dans la langue française. Mais c'est le nombre. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de prendre un mot français, parce qu'avant, on prenait un mot étranger quand on n'avait pas l'équivalent. Tandis que maintenant, on prend un mot anglais quand il y a l'équivalent. Et pas seulement les mots, c'est la structure même de la langue, la syntaxe. Et je vais vous donner un exemple abominable, invraisemblable. C'est la Sorbonne. Oui. L'université de la Sorbonne est devenue maintenant Sorbonne Université, qui est du franglais. C'est une construction franglaise. On a eu ça Quand il y aussi a- avec Jean-Marie Rouard. Alors ça vient de ça va changer à nouveau. Le club des Girondins de Bordeaux, plus vieux club de Ligue 1, qui à un moment s'était rebaptisé sur son logo, c'était très décrié, les Bordeaux Girondins. Donc dans l'ordre anglais, en français, mais dans l'ordre anglais. Et ça se multiplie. Oui, c'est devenu, si vous voulez, une mode. Vous savez, Napoléon avait dit « j'ai pu vaincre tous mes ennemis ». Il n'y a qu'un seul ennemi que je n'ai pas pu vaincre en France, c'est la mode. Et en effet, il y a eu cette mode invraisemblable. Nous avons une loi, qui est vraiment une loi très positive, qui était la loi Toubon. Mais elle a 25 ans, 30 ans. Or, cette loi, il faut bien reconnaître que elle n'est pas appliquée, mais certaines de ces applications, si vous voulez, ont été, comment dirais-je, arrêtées, stoppées par le Conseil constitutionnel et par un homme que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai une énormément d'admiration, c'est M. Badinter, qui était président du Conseil constitutionnel et qui a refusé que la loi Toubon s'applique à la publicité. Oui. Alors vous imaginez, c'est la publicité qui conditionne l'ensemble, si vous voulez, de la langue, qui a une influence considérable. Sur les modes et sur les tendances. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors, si vous voulez, maintenant, c'est effrayant parce que les tribunaux ne donnent pas raison à ceux qui veulent appliquer la loi Toubon. Il y a une sorte de... L'Académie s'est prononcée, peut-être pas avec assez de force, c'est mon avis, Oui. mais on va quand même pas aller s'enchaîner
devant l'Élysée, si vous voulez, pour protester. Pourtant, vous n'êtes pas loin, à la limite. Ça, oui, c'est vrai. Mais j'ai un exemple à vous proposer, Jean-Marie Rouard. On parle de passe sanitaire. Alors, on l'a dit, si on le dit à la française, ça doit prendre un E, mais à la limite, ça se prononce comme en anglais, passe sanitaire. C'est exactement la même chose. Si on va dans d'autres pays, par exemple en Italie, on dit Green Pass. Le mouvement contre le pass sanitaire italien, en ce moment, c'est le mouvement contre le Green Pass, enfin plutôt le Green Pass avec un accent italien très fort. Est-ce que finalement, on n'est pas les moins envahis par l'anglais ? Non. Non, on fait partie des plus envahis par l'anglais. Et nous devrions suivre l'exemple des Canadiens. Les Canadiens ont établi une barrière formidable contre l'invasion américaine. Si vous voulez, parce que ce qu'il y a derrière est de beaucoup plus grave. C'est une question de civilisation. Vous savez, en ce moment, on dit tout le genre, il y a des menaces, la menace islamique, la menace d'autres civilisations. Mais c'est surtout parce que notre propre civilisation est en pleine dégringolade. Nous ne croyons plus en nous-mêmes. Mais c'est intraitable. Toutes les entreprises nationales, regardez le Ouigo, regardez... ça, c'est pour la SNCF et c'est le nom du TGV, Ouigo. Oui, ben, vous vous rendez compte. Mais vous pourriez même... À Orly, quand vous arrivez... Il y a marqué « Bienvenue in Paris ». Et puis, toutes les entreprises nationales utilisent le franglais. Donc, c'est extrêmement dommageable pour cette idée de la France, mais aussi à travers la langue. Ce qui est atteint, et ça c'est extrêmement grave, c'est que vous savez que la France, comme disait De Gaulle, c'est une idée. Et c'est une idée à la fois de tolérance, de liberté. Et d'ouverture aux autres cultures aussi, dont l'anglais. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Or, cette idée, elle passe par une langue. Et on est en train... Cette langue, je peux vous l'annoncer. Dans 30 ans, le français, tel que nous l'avons connu et aimé, aura disparu. Il sera remplacé par une sorte de globiche, par un truc infâme, et notre langue sera une langue morte. Nous étudierons, comme on étudie maintenant le latin ou le grec. Voilà, ça sera terminé. Alors on se dira vraiment, mais pourquoi est-ce que les Français, qui en général s'indignent, c'est vrai, ils ont une grande faculté d'indignation, pourquoi ils ne manifestent pas ? On manifeste pour beaucoup de choses. Mais pas pour la langue française. Je vous propose de rester débattre avec nous, non pas fighter, mais débattre avec nos vraies voix. Exact. Et on va éviter les punchlines aussi sur Sud Radio. Quoi qu'il en soit, vous êtes avec Céline Revel-Dumas, Xavier Denamur et Véronique Langlais. Xavier Denamur, vous n'êtes pas complètement convaincu? Non, je ne suis pas convaincu du tout parce que déjà on voit, par exemple, on parle du Canada, on parle du Québec principalement. Au Québec, ils utilisent effectivement, ils ont voulu défendre la langue française d'une manière des fois un peu bête. Par exemple, au lieu de dire, effectivement, on peut dire on fait des courses, on fait du shopping, et eux ils disent on va magasiner. Or pour moi, magasiner, c'est arranger des trucs dans un magasin. Donc on arrive à des trucs qui sont un peu bizarres. Ensuite, je pense que la langue française est suffisamment riche et suffisamment forte pour ne pas devenir une langue morte dans 30 ans, j'y crois pas du tout. Par contre, effectivement, nous avons des mots comme les Anglais utilisent des mots français, quand ils disent souvent bon appétit avec l'accent, mais ça marche, et donc on peut utiliser des mots anglais lorsque les mots anglais vous semblent naturellement plus utilisable que le mot français, et ça ne choque pas du tout. Et moi j'utilise le français, j'espère, comme la langue non pas de Shakespeare mais de Molière, et bien que la langue de Shakespeare est une très belle langue, et on peut dire effectivement, s'il semble à monsieur l'académicien que on va vers quelque chose, Shakespeare disait seems, c'était Hamlet qui répondait à madame, seems madame, I know not seems, le semblant, je ne connais pas le semblant. Je pense que la française est une langue authentique et elle le restera, malgré qu'il puisse y avoir quelques anglicismes dedans. Dissensus, et ça c'est un mot latin sur Sud Radio dans les vraies voix. Céline Revel-Dumas. Oui, Xavier Denamur l'a dit, justement, la langue française est riche. Alors moi, au contraire, je pense qu'on peut trouver toutes les ressources de notre langage dans notre langue. Et si peut-être exceptionnellement, il y a quelques d'habitudes culturelles différentes des nôtres qui portent un nom particulier à l'étranger, je crois que ce sont des exceptions et que le langage anglais ne doit pas totalement envahir notre quotidien. Je crois que Jean-Marie Rouard l'a très bien dit. Et même si on est un pays qui est très dirigé vers l'international, on a une industrie du tourisme qui est très importante, donc qui pourrait éventuellement justifier l'emploi de l'anglais. Non, c'est pas suffisant. Finalement, les étrangers, ils viennent nous voir en France
pour être en contact avec notre culture, et notre culture, c'est aussi notre langue. Et donc, du coup, on devrait, c'est pas à nous de nous adapter, en tout cas, c'est ce que vous pensez. Rome fait comme les Romains. Rome fait comme les Romains et parle comme les Romains. Jean-Marie Rouard, vous êtes toujours avec nous sur Sud Radio. Il parlait, Xavier de Namur, d'utilisation commode ou naturelle pour certains mots. Alors, j'avais employé, malgré moi, le terme punchline. Comment on traduit punchline en français ? Punchline, écoutez, vous me prenez un peu du pourvu. Oui. Mais il y a toujours des mots, vous savez, ce qui est frappant. Une saillie, par exemple. Pick and collect et tout ça. Oui, pick and collect. Cultère. Moi, j'ai beaucoup reproché au ministre de la Santé de n'employer que le mot cluster. Oui. Vous avez le mot foyer, qui s'adapte très très bien. Donc, ce que je reproche, moi, c'est d'utiliser le franglais quand il y a un mot, si vous voulez, français qui pourrait correspondre. Mais je voudrais dire à votre journaliste... Xavier de Namur, restaurateur de la République. Jean-Marie Rouard. Je comprends très bien son sentiment. Seulement, il faudrait quand même... C'est bien que les écrivains et les académiciens n'ont strictement aucune importance. Mais il faudrait comprendre, il faudrait qu'il accepte que si tous ces écrivains, à commencer par Etiamble, Sioran, s'ils tirent la sonnette d'alarme, c'est pas pour rien. Pourquoi ? Vous croyez que c'est du corporatisme ? Pourquoi croyez-vous que j'ai écrit cet article dans le Figaro ? Pourquoi est-ce que je me démène dans beaucoup de radios pour essayer de pousser un cri d'alarme ? Parce que dans 30 ans, quand ce monsieur restaurateur aura eu tort, eh bien, au moins, j'aurais protesté. Je me serais indigné. Parce qu'il ne voit pas la dérive. Et franchement, les gens qui vivent, qui toute la journée, vous savez, toute la journée, je vis avec les mots. Vraiment, toute la journée. Et ce sont mes amis. Et je sais à quel point ils ont pu sauver des vies. Sauver des vies. Moi, je suis un miraculé de la culture générale. C'est grâce à la culture générale que j'ai pu m'en sortir. Et je ne suis pas le seul. Et pensez à tous ces étrangers qui sont venus et qui sont désespérés, les Libanais, tous les francophones, ils sont désespérés de notre soumission aux Franglais. Ceux qui viennent en tout cas de pays francophones et qui s'attendent à nous voir. Mais on parle de ça depuis 30 ans, de week-end. Pensez à Ionesco, à Romain Gary, à Sioran, à tous ces écrivains qui sont venus de l'étranger parce qu'ils admiraient notre langue et qui ont été désespérés de la voir mourir. En tout cas, vous êtes catégorique. Je vous propose d'en discuter avec nos auditeurs sur Sud Radio 0826 300 300. Jean-Marie Rouard. On accueille Jacques de Paris. Est-ce qu'on laisse l'anglais prendre trop de place, Jacques ? Non, tout ça, je suis désolé, je n'aime pas la Cassandre. Il faut être un peu global. Vous avez la preuve, c'est qu'en ce moment, les centres culturels dans la planète Terre qui sont le plus pris d'assaut dans tous les pays du monde, ce sont les centres culturels Albert Camus. Parce que la France, non seulement est un pays de tolérance, c'est un pays d'ouverture, c'est un pays qui n'est pas encore totalement rentré dans le consumérisme. Alors, moi je ne vais pas dire à mes amis, tu sais, on se retrouve à la fin de la semaine. Non, on se retrouve pour le week-end, c'est plus facile. Donc il y a des évidences, mais il ne faut pas dire qu'on est... Vous savez que toutes les cours d'Europe parlaient le français. Au XVIIIe siècle, c'est vrai. Au XVIIIe, bien. Mais les Anglais se plaignent de la francisation de leur langue, donc il y a des échanges. Tout ça, c'est enrichissant. Mais les Cassandres qui nous disent, j'ai entendu ce débat il y a 30 ans, non, le français... Non, le français est soutenu par l'espace de la francophonie, qui sont très, très dynamiques pour soutenir le français. C'est vrai, mais l'anglais ne prend pas la place du français. Vous êtes en tout cas serein, vous, Jacques. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je suis tout à fait serein et dans l'espérance que tout ça va continuer à progresser pour le bien commun. Voilà. Et en tout cas, on vous remercie de votre témoignage, Jacques, au 0826 300 300. Vous sentez-vous Cassandre, Jean-Marie Rouard ? Vous savez, dès qu'on s'efforce de dire la vérité, et déjà La Fontaine le disait, vous savez, les Français sont insensibles à la vérité, ils ne sont sensibles, ils s'enflamment que pour les mensonges. Bon, je suis désolé. Une perspective n'est pas une vérité. C'est une perspective, mais je reprends mon argument. Pourquoi croyez-vous que tant d'écrivains prennent la peine d'écrire, et pas seulement les écrivains, mais il y a beaucoup de professeurs,
Et surtout, les francophones, ce que vous ne voyez pas, c'est que les francophones, qui eux sont attachés à notre langue, sont très attachés à essayer de la conserver. Et c'est pas la question. C'est pour ça que c'est pas la question simplement d'un emprunt. C'est la question d'une détérioration de la syntaxe. Oui, c'est pour ça que vous étiez... Je suis complètement d'accord. On était complaisant avec l'ordre. Oui. Allez-y. Quand les gens emploient le mot juste maintenant, tire l'arigot, juste pour n'importe quoi, ça vient de l'anglais. Oui, quand les gens emploient les publicités, quand on dit la crème anti-âge, ça ne veut rien dire, la crème anti-âge. C'est de la crème anti-vieillesse. Oui. Mais la crème anti-âge, c'est du franglais. Oui. C'est-à-dire, c'est en profondeur. On pense à week-end, mais c'est beaucoup plus profond que ça, en tout cas. Non, mais week-end, bien entendu, football, week-end, c'est évident que c'est pas grave. Je vous propose justement d'écouter Véronique Langlais, qui est notre troisième vraie voix et qui boit à vos paroles depuis le début. Depuis le début, je me tais, je ne dis rien, mais je suis complètement d'accord avec vous. Je me rends compte que plus ça va, je suis assez présente sur les réseaux sociaux et je vois que plus ça va et plus les personnes parlent avec des mots anglais, utilisent même à tort des mots anglais, ne savent plus écrire correctement le français, ne savent plus l'utiliser. Et moi, je suis complètement démunie face à ça, parce que c'est vrai, quand on regarde Internet, tout est en anglais. Quand on ouvre un courriel, on dit on ouvre un mail, je t'envoie un mail. Quand on révèle un secret, on dit que c'est un scoop. Quand on regarde aussi tout ce qui s'est passé par rapport au confinement et les entreprises qui travaillaient uniquement par visioconférence, souvent on disait je te fais un zoom. Alors ça, c'était le nom d'une marque, c'est un peu plus difficile. Oui, mais c'est une marque anglaise quand même. Et c'est venu dans le langage courant. Et il y a plein de mots comme ça qui arrivent progressivement, et je trouve qu'en 20 ans, il y a une évolution. Maintenant, c'est mon ressenti personnel. En quelques mots aussi, Céline. Oui, on va peut-être un peu sortir du sujet, mais quand même, j'aimerais aussi faire remarquer qu'il y a l'écriture inclusive qui abîme aussi la langue. Débat explosif. Peut-être que monsieur Jean-Marie Rouard aura un mot à dire dessus. Ce sera votre mot de la fin, Jean-Marie Rouard, je vous le propose. Oui, mais ça, l'Académie s'est prononcée. Monsieur Blanquer s'est également prononcé. Il a considéré que c'était un élément de destruction de la langue française. Parce que, imaginez dans l'enseignement les dégâts que ça peut provoquer. Parce que dans l'enseignement, aujourd'hui, les professeurs s'efforcent d'essayer d'enseigner une vraie langue française. Et imaginez à quel point c'est difficile quand ils ont affaire à des classes, justement, qui ou bien sont tiraillés entre l'écriture inclusive et le franglais, à quel point c'est difficile. Ça fait beaucoup. Vraiment, je crains vraiment que ce qui est en question, c'est vraiment la France. Alors, on peut très bien considérer que la France, dans la globalisation, elle n'existe plus. Mais vous pensez que c'est beaucoup plus grave. C'est ça l'enjeu. Et en tout cas, ce sera votre mot de la fin. Est-ce justement que la France reste la France grâce à sa langue, sans qu'elle soit dénaturée. Merci beaucoup, Jean-Marie Rouard. Je rappelle d'ailleurs la référence de votre dernier ouvrage, Ce pays des hommes sans Dieu. On vous posait, ça vous rassurera, Jean-Marie Rouard, la question sur le Twitter de Sud Radio, c'est le nom de la marque, j'ai pas le choix pour le coup. Est-ce qu'on donne trop de place à la langue anglaise? Et vous répondez oui à 85% d'entre vous. Restez sur Sud Radio, les amis. On revient dans quelques instants pour le clin d'œil des vraies voix. Ce sera avec Clément Barga.